Alors aujourd'hui, nous sommes connectés par Skype avec Jérôme Bouteiller, fondateur d'Écran Mobile, qui va nous parler ce matin de souveraineté, de mobile et de cloud. Bonjour Jérôme. Bonjour Delphine, alors vous avez sans doute vu passer début mai le rapport alarmant de KPMG sur le retard des Européens en matière de cloud computing. Ce marché, évalué à près de 500 milliards de dollars à l'horizon 2030, est en effet dominé par des poids lourds internationaux tels que Microsoft Azure, Amazon AWS, Google Cloud Engine ou même le chinois Alibaba Cloud. Mais selon le rapport KPMG, le cloud devrait peser 53 milliards de dollars en Europe. Et faute de disposer de ses propres champions du SaaS, Software as a Service, ou du IaaS, Infrastructure as a Service, le vieux continent pourrait passer à côté de la création de près de 200 000 emplois et de plusieurs dizaines de milliards d'euros de revenus. Alors nous avons quand même quelques champions européens dans le cloud. Si les initiatives se multiplient en matière de IaaS avec des spécialistes français tels que Outscale, OVH, Scaleway, Gandhi, Orange ou encore Atos, ces entreprises restent beaucoup plus modestes que les grandes plateformes américaines ou chinoises. OVH, par exemple, vise un chiffre d'affaires d'1 milliard d'euros en 2021, alors qu'Amazon, avec AWS, a déjà réalisé plus de 50 milliards de dollars dans le cloud en 2020. Mais il y a cependant un segment méconnu du cloud, le CPaaS, où l'Europe dispose de véritables champions capables de rivaliser avec les grands groupes internationaux. Alors le CPaaS, on peut peut-être expliquer cet acronyme. Oui, alors le CPaaS, ça veut dire Communication Platform as a Service. As a Service, ça consiste en fait à relier le cloud au mobile en virtualisant les communications vocales ou écrites pour les connecter au système d'information de l'entreprise et à ses principaux logiciels. Historiquement, les acteurs du CPaaS sont des agrégateurs SMS qui étaient reliés aux grands opérateurs cellulaires, mais ces entreprises se sont transformées non seulement en multipliant les canaux comme le RCS, WhatsApp, Viber ou Apple Business Chat, mais également en investissant dans des technologies de marketing automation, voire d'intelligence artificielle, pour mieux comprendre les attentes des consommateurs finaux. Mais alors qui sont ces champions européens du CPaaS ? Alors, selon un récent rapport publié par IDC, le paysage mondial des prestataires CPaaS est aujourd'hui dominé par une entreprise américaine, Twilio, mais cette dernière est talonnée par plusieurs acteurs européens tels que le norvégien Link Mobility, le suédois Sinch, le britannique Comify, le croate Infobip ou encore les néerlandais MessageBird et CM.com. Ces dernières années ont d'ailleurs été marquées par une forte consolidation parmi les acteurs européens du CPaaS. On peut citer les rachats de MyElephant par Sinch, de NetSize par Link Mobility ou encore de Six Company ou Robin HQ par CM.com. Et donc ces acteurs européens ont aussi des ambitions mondiales ? Oui, ces champions européens du CPaaS affichent effectivement des ambitions globales en connectant les systèmes d'information des marques aux opérateurs du monde entier pour le SMS, mais également aux solutions de mobile messaging, qu'elles soient américaines, russes ou chinoises. Et outre cette connectivité, ces entreprises investissent également dans leurs propres infrastructures afin de pouvoir centraliser et enrichir les données CRM de leurs clients dans le respect le plus total du RGPD, le Règlement général pour la protection des données, qui est désormais la législation la plus exigeante au niveau mondial en matière de collecte et de traitement des données personnelles. Et donc, si je vous suis, Jérôme, ces acteurs européens pourraient demain porter la question du cloud souverain ? Oui, avec la mise en œuvre du Règlement général pour la protection des données en 2018 et la récente suspension du Privacy Shield en 2020 qui régissait les transferts de données entre les USA et l'Europe, le vieux continent dispose peut-être d'une fenêtre de tir pour se constituer des champions continentaux du cloud computing. Et si les initiatives se multiplient pour faire émerger des plateformes IaaS européennes, le cloud souverain peut effectivement également s'appuyer sur les champions européens du CPaaS qui sont d'ores et déjà des champions d'envergure mondiale. On enchaîne donc avec les autres news du mobile et notamment Facebook qui connecte Instagram et Messenger. Oui, Facebook a profité de sa conférence développeur F8 pour annoncer que l'API de Messenger allait désormais fonctionner avec Instagram Messaging. Concrètement, les marques qui utilisaient cette API dans Messenger pour dialoguer avec leurs consommateurs, par exemple avec un chatbot, pourront désormais également toucher le milliard d'utilisateurs d'Instagram. On le sait, Facebook travaille sur l'interopérabilité de ces messageries et la prochaine étape devrait logiquement concerner WhatsApp, la troisième messagerie du groupe qui compte pour sa part plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs mensuels. Autre actu, ce sont des nouveautés chez Google en matière de publicité ciblée.
Oui, Google a annoncé qu'il profitera du lancement d'Android 12 cet automne pour introduire un système de gestion du consentement avant toute collecte de l'Advertising ID, qui permet de faire de la publicité ciblée. Donc comparable au système ATT d'Apple, ces nouvelles règles limiteront le ciblage, voire le reciblage publicitaire. Mais Google pourrait toutefois assouplir l'utilisation de ce système pour des activités comme l'analyse d'audience ou la lutte contre la fraude. Alors, dernière info dans le monde mobile business, c'est bientôt un wallet européen qui va arriver dans nos smartphones. Oui, alors qu'Apple va tester la numérisation des cartes d'identité et des permis de conduire dans les iPhones américains, c'est la Commission européenne de Bruxelles qui annonce pour 2022 un wallet souverain pour le vieux continent. Ce portefeuille numérique ou wallet permettra aux citoyens européens de stocker sur leur smartphone des documents personnels tels que des papiers d'identité ou des données bancaires pour accéder de manière sécurisée à des services publics ou privés. La Commission n'a pas donné beaucoup d'informations sur cette application, mais elle devrait s'appuyer sur les retours d'expérience des passes sanitaires qui sont entrés en activité ce mercredi. Merci beaucoup Jérôme Bouteiller. Je rappelle que vous êtes fondateur d'Écran Mobile et donc chroniqueur toutes les semaines du mobile business. Alors à suivre, on va revenir à la question du sport qui nous occupe beaucoup en ce moment et comment les techs investissent ces terrains.